Salut tout le monde, bienvenue à Ten from the Back. Alex et Seb, toujours avec vous. Comment ça va, Seb? Ça va super bien, Alex. Et toi, comment vas-tu? Ça va super bien. Écoute, je reviens d'un beau week-end dans ton coin de pays à Sherbrooke avec un tournoi que surtout toi, organisait, Ten from the Back. Donc, avant qu'on parle en fait du sujet justement aujourd'hui sur les leaks du nouveau Arcane Journal, ton événement, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, tout d'abord, superbe événement, je pense. C'était un bel endroit, on avait des belles tables, on avait surtout 24 joueurs qui étaient motivés à en découdre pour toute la journée. On devait être 26 initialement. Malheureusement, notre bon ami Guillaume Berger s'est fracturé le bras la veille en sortant de chez lui. Guillaume, si tu nous écoutes, on te souhaite prompt rétablissement. Non, C'est ouais. vraiment malheureux pour toi. Je sais qu'au niveau du timing, ça pouvait pas être pire, donc vraiment désolé de ton côté, là, c'est vraiment triste. J'ai essayé jusqu'à la dernière minute de trouver un joueur remplaçant. Ça n'a malheureusement pas fonctionné, si bien que, en tant qu'organisateur, là, je me suis retrouvé dans la position de juge, position que je ne suis pas habitué d'avoir exclusivement. Habituellement, on participe puis on est plusieurs juges. Donc, superbe événement qui nous a amené son lot de surprises, on doit le dire. Ah On oui. avait la possibilité d'avoir trois invaincus, tout d'abord. Je Mhm. m'attendais à ce qu'il y en ait un. Et Oui, finalement, on a eu quatre joueurs qui ont fait deux victoires, une nulle. Donc, on a quatre invaincus, mais aucun joueur n'a fait 3-0. Et exact. on a eu un classement qui, ma foi, était assez inattendu. Veux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, ben écoute, je pense que une des armées, en fait, qui a été la plus sous-évaluée, les Skaven, Oui. pilotée de main de maître par Stéphane, là, Skaven, on s'entend depuis le début du jeu, ont toujours un peu, là, je dirais, sont mis de côté un peu. Stéphane qui les a joués de main de maître, deux victoires, une nulle, pardon, contre Philippe Paquin, si je ne me trompe pas, sa nulle, Et les comptes euh, vampires, oui. et les contre vampires. Donc, il a terminé en deuxième place. Derrière une Derrière autre liste, une une surprise de surprise, exact. l'Empire. Exact. Donc, ben, c'est moi qui ai remporté, en fait. Mhm. On dit au tiebreaker, je ne sais pas c'est quoi en français, mais Ouais, au au prix tiebreaker. d'égalité. Bris Au prix d'égalité, merci. d'égalité. Donc, Donc, voilà, 15 points de victoire chacun. mhm. Mais je pense que c'est au niveau de la force des Ouais, adversaires affrontés. dans le fond, c'est ce qu'on Donc, appelle le fameux strength of schedule. Ça veut dire que ouais, tes adversaires ont légèrement mieux performé que ceux c'est de ça. Stéphane, si bien que c'est toi qui as eu le bris des qualités avec une quand même très belle performance. Sans rentrer Mhm. dans un détail, là, dans le détail de tous tes matchs, peux-tu nous dire, de un, qu'est-ce que tu penses de ta liste après l'avoir joué autant? Puis de deux, c'est quoi ta surprise positive puis ta surprise un peu négative là, de cet événement-là Mhm. avec tes Nightly Orders de Order of the White Wolf? Ben, la liste, oui, ça fait quand même plusieurs fois que je la pilote. Je l'avais joué justement là, au Montreal GT au mois de Mhm. septembre. J'ai terminé deuxième sur un tournoi de 5 parties, 4 victoires, une nulle contre l'éventuel champion David Faust, qu'on salue d'ailleurs. On a eu un retour là-dessus lors d'un épisode. Euh, je pense que la base est là. Tu sais, je pense que mes deux unités de demi-griffe, mes deux unités d'Inner Circle, très peu de personnages. C'est vraiment axé sur le plus de modèles possible. C'est pas une liste que des très bons personnages. C'est pas une liste non plus que je veux me baser là-dessus. Euh, je pense que la surprise, ça a été plus mes adversaires, en fait, qui l'ont eu au niveau, par exemple, des différentes combinaisons possibles. Mhm. Je pense à ma première partie contre Josh Torres, qui jouait une liste Tomb King qu'on a critiqué, en fait, là, lors de Ouais. l'épisode précédent, avec deux dragons, avec des 6 beaux chapitres, avec un sphinx, et ainsi de suite. J'ai comme été chanceux, je n'ai pas raté mes jets de multiple Mhm. wound 2. Donc, des Inner Circle qui rentrent dans un Necrosphinx et dans des Chapitres, ça a Ça été sera fini. pas très long. Et peut-être par peur de ce combo-là, justement, donc il s'est restreint avec ses dragons pour ne pas aller dans Hmm. mon autre unité d'Inner Circle. Mais tu sais, j'ai une unité qui a juste dévasté pratiquement l'entièreté de son armée. Donc, ça m'a surpris, mettons, de voir le punch potentiel qu'une seule unité peut avoir là, lorsque tout s'aligne bien. Deuxième partie contre Lionel, donc un ami de la chaîne. Bonjour Lionel, avec son armée de Creation Warhost. Vraiment une belle C'était armée magnifique aussi. d'ailleurs. Ah, super, super belle armée, mais comme tout ce que Lionel fait, en fait, là.
Mais encore une fois, je pense que c'est un bon match-up. Son manque d'endurance, son manque d'armure, son manque de mobilité. Donc, Ouais. ça a été un bon On s'en match-up. était parlé d'ailleurs. Oui, exact. Et troisième partie contre Eric Van Eken. Donc, Eric est un adversaire régulier. On a quand même joué beaucoup un Hmm. contre l'autre. Puis, c'est une partie excessivement serrée. C'est un match nul en sa faveur. Et je pense qu'il a mieux joué que moi cette partie-là. Et je pense qu'en fait, la seule erreur qu'il a Ouais. commise, ça a été un ordre de charge et peut-être de sous-estimer le dommage 2, le drill et le counter-charge, tout ça Mhm. ensemble, de passer d'une unité de 5 par 2 à 10 chevaliers, Furious Charge avec le counter-charge. Ouais, ça C'est change c'est- complètement c'est- la donne, effectivement. Exact. Fait que, c'est tout ça. Puis, on en a parlé après. Il aurait pu charger notre unité, me faire fuir, Mhm. rediriger pour m'enlever mon Éviter le counter-charge. contre-charge, ouais, exactement. Exact. Fait que, je pense que la partie est jouée là, puis j'ai grugé beaucoup de points, puis j'ai réussi quand même, même s'il m'a dominé au niveau des objectifs, à la fin, il a réussi à faire beaucoup de points en tuant mon unité que mon général, mais ça a été quand même une partie excessivement chaude. Puis, Bretonnie, avec des gros héros qui voient pour la plupart Hmm. 360, c'est meilleur que moi en frais de mobilité, puis en frais de punch avec ces héros. Donc, Ils c'est sûr sont que c'est ouais, un match-up qui est beaucoup difficile. supérieurs aux tiens, effectivement. C'est ça, exact. Fait que ça, Ben, j'ai écoute, peu de réponses. Écoute, félicitations pour Merci. ton admirable performance. Félicitations à Stéphane. Félicitations aussi à George Torres des Green Mhm. Mountain Boys qui a terminé en troisième place avec son armée triple dragon. Trois Ouais. dragons, troisième place. Je trouve ça parfait. Mais merci aux Green Mountain Boys qui sont venus du Vermont. Je sais que certains gars se sont abonnés à la chaîne, vont utiliser la feature de traduction là, pour nous écouter. Donc, les gars, j'espère vous revoir lors d'un prochain événement et plus tôt que tard. Alors, merci d'être venu et merci aux 24 participants de la journée. Ça a été un superbe événement. Alors, à la prochaine, j'espère. Oui. Donc, sur ce, dans le fond, on va passer au sujet principal de l'événement. On a vu justement là, en fin de semaine dernière la précommande du nouveau Arcane Journal, la nouvelle boîte des maraudeurs. Et déjà, Sébastien, je dois te donner une bonne tape sur l'épaule parce que dans un épisode, il y a quelques semaines, tu nous avais dit en grande primeur qu'il y aurait un grand FAQ, donc errata, donc une grande mise à jour en fait là, de la version en mois de janvier, et c'est publié donc dans l'article sur Warhammer The Community Warhammer Community aujourd'hui. d'aujourd'hui. Ouais. Donc, ils ont confirmé ce que tu nous as dit il y a quelques semaines. Donc, bravo à toi encore une fois, une autre rumeur que tu dis, que tu donnes dans le mille. Donc, j'aimerais que tu puisses y aller. En fait, là, c'est ton segment. Qu'est-ce qu'on a appris? Puis en toute franchise, j'ai pas eu le temps de regarder donc les dites rumeurs, en fait, ou pas les rumeurs, mais les leaks, en fait, là, du Arcane Journal. Fait que je vais en apprendre autant que nos spectateurs, j'imagine. Donc, Seb, je te laisse aller avec qu'est-ce qu'on a appris dans ce Arcane Journal. Donc, on va basculer en partage et je vous montre ça à l'instant. Donc, le nouveau Arcane Journal, je crois que de mémoire, c'est The Raising of Westerland, si je me Ouais. trompe pas. J'espère que je me trompe pas en fait. Mhm. On savait que ça allait être focusé sur les maraudeurs et j'avais déjà mentionné qu'il allait y avoir différents cultes, différentes tribus et c'est un petit peu ce qu'on voit ici, les Chaotic Cults, les cultes du chaos. Donc, rapidement, ce que ça dit, c'est que tous les figurines qui sont dans les tribus de maraudeurs ont la marque du Chaos Undivided. Et ensuite, là, ils vont avoir des options là, pour avoir un culte chaotique aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une figurine ne peut avoir plus d'un culte à la fois et un personnage qui a une marque du chaos peut aussi se joindre à une unité qui, elle, va avoir un culte du chaos à la place. Mhm. Donc, les quatre cultes sont les suivants. Le Cult of the Bloodied Hound, plus un au Weapon Skill. Le Cult of the Slithering Serpent, c'est des attaques empoisonnées. Si on regarde maintenant le Cult of the Carrion Crow, c'est plus un à l'endurance. Donc, Hmm. c'est bon. Comme ça, là, moi, je dois dire que je les trouve bons, les quatre. Je pense que ça va vraiment dépendre du rôle qu'on va donner à l'unité. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est une Et fois par partie. non. Once per game Euh, during the command phase, ouais.
Oui, excuse-moi, effectivement. Donc, Mhm. c'est là qu'on peut avoir le bénéfice. Merci. Tu Exact. fais bien de me le rappeler. Et finalement, le Cult of the Fell Raptor, qui est un ward save à 6+ contre une attaque non magique. Donc, comme je le disais, ça permet vraiment de personnaliser la- l'unité en fonction de ce qu'on cherche à accomplir avec cette dernière. Et bon, c'est sûr que oui, c'est un test de leadership, mais avec les figurines qui sont à la disposition du chaos. Est-ce que c'est avec its own leadership? Est-ce que ça le dit? Non, juste un test de Non, leadership. non. Donc, tu peux utiliser le leadership du général. Donc, selon ce qu'on va avoir choisi, ça va être 8 ou 9, Mhm. potentiellement mieux avec les faveurs des dieux. Donc, c'est quand même des belles habiletés pour aller chercher là, un petit edge quand on a besoin au bon tour. Tu en as parlé tantôt avec les Nightly Orders. Ouais. Quand tout s'aligne, ça va très bien. C'est le genre de bonus, là, tomber à capacité de combat de 5 avec des maraudeurs, c'est bon. Avoir des attaques empoisonnées sur un tour crucial, c'est bon. Avoir une Mhm. endurance de 4 sur un tour, important aussi, même chose. Et des sauvegardes invulnérables, c'est jamais mauvais. Donc, des belles options, puis on va le voir, ne sont pas trop chères aussi. Donc, par Intéressant. exemple, si on regarde les maraudeurs maintenant, ils tombent sur du 30 mm comme on s'y attendait avec ce qu'on avait vu. Et peu importe le culte qu'on choisit, c'est seulement 1 point par figurine. Donc, c'est un bonus qui est somme toute très Ça vaut la raisonnable, peine. surtout, Ça vaut la peine. surtout dans des petites unités de 5 à 8, comme on en voit souvent, c'est très bon. Dans une grosse unité, ça reste encore raisonnable. 30 points pour avoir un bonus d'endurance pendant un tour crucial, ça peut faire toute la différence. Donc, je Absolument. pense que c'est intéressant. Sinon, on voit aussi là, les différentes modifications aux unités de maraudeurs. Une qu'il faudrait que je vérifie, c'est celle qu'on va voir dans le bas ici. C'est que maintenant, il y a la possibilité de changer Close Order par Skirmisher ou de remplacer Close Order par Open Order. Je ne sais pas si c'était possible auparavant. Il faudrait Ah, que je vérifie. Mais c'est quand même, encore une fois, là, une belle option de personnalisation selon le rôle qu'on veut donner à l'unité. On voit le même genre de bonus là, pour les maraudeurs qui sont sur des destriers. Donc, encore une fois, 1 point par figurine pour avoir les différents avantages. Ça reste très abordable. Ça donne surtout, encore une fois, d'excellentes options de personnalisation selon le rôle qu'on veut. Donc, moi, d'emblée, ces changements-là, je les trouve très positifs pour les maraudeurs de base, pour leur donner un petit peu plus de personnalité, un petit peu plus là, de spécialisation. Donc, je pense que c'est un bon premier changement. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? ben, je pense que c'est très bien. En fait, là, c'est très, 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 très coloré. Ça fait très, très maraudeur. J'aime vraiment ça d'un point de vue thématique. Puis c'est des bonus qui sont intéressants sans être cassés. Donc, il n'y en a pas un qui Mhm. se distingue clairement des autres. Personnellement, j'irais avec le plus une endurance de façon naturelle, mais empoisonné peut avoir son charme aussi. Également, le petit 6+Ward peut donner une deuxième sauvegarde intéressante sur un bloc d'infanterie qui a déjà Independent Shield, par exemple. Ça donne un petit plus quand même. Donc, je pense qu'il y a vraiment une belle couleur à aller chercher avec ça. Ouais. J'aime bien. Bon, ensuite, si on continue, il y a aussi les traits chaotiques. Donc, Mhm. ces traits-là qu'on peut avoir, ils peuvent s'appliquer à différents personnages. Par exemple, un Chaos Lord ou des sorciers du chaos peuvent avoir jusqu'à 2 traits chaotiques. Sinon, les autres héros, peu importe leur sorte, peuvent en avoir un seul. Pour les guerriers et les chevaliers, donc les unités peuvent en avoir un. Et si on a une unité de Chosen, que ce soit des Chosen Warriors ou des Chosen Knights, eux peuvent en avoir 2. Et finalement, pour les tribus de maraudeurs, on voit encore les différentes possibilités. Et chose intéressante, les Huskarls, les Berserkers qu'on a Ah, vus dans le Arcane Journal des Warriors of Chaos ont aussi accès. Donc, on a la liste le Wolves of the Sea qui est déjà une liste pas mal de maraudeurs. On avait déjà des maraudeurs un petit peu spéciaux avec les Huskarls, avec les Berserkers. Ceux-là peuvent avoir des traits chaotiques, mais les maraudeurs de base, en plus, dans la liste des Wolves of the Sea, vont avoir accès aux autres bonus qu'on a vus tout à l'heure. Donc, ça commence à faire beaucoup de bonus intéressants dans une liste de Wolves of the Sea qui était, à mon avis, très intéressante en ce moment. ouais. Déjà, ça va la rendre encore plus désirable dans certaines confrontations et ça, je pense que ça va juste aider les guerriers du chaos en général. Et quels sont ces traits qu'on peut avoir? Donc,
par exemple, là, on voit la différence entre si on est un personnage, combien ça coûte, si on est une unité, combien ça coûte par figurine. Par exemple, Unnatural Fortitude, vous allez voir, il y a beaucoup de restrictions. Par exemple, pour avoir droit d'avoir plus un endurance jusqu'à un maximum de 10, on ne peut pas avoir d'armure lourde ou de full plate armor. Donc, c'est 20 points si on est un personnage, 2 si on est une unité par figurine. Donc, tout à l'heure, on avait déjà la possibilité, par exemple, d'avoir plus un endurance pendant un tour. Bien là, avec en plus ce trait chaotique-là, on pourrait avoir plus un de base, puis sur un tour crucial, tomber à 5 Un avec des 5. maraudeurs. Donc, Tout c'est à quand fait. même intéressant. Sinon, là, le Dark Hearts, on voit les points ici. C'est seulement pour l'infanterie et la cavalerie, et c'est un genre de terreur qui n'est pas terreur. Donc, c'est un bonus de -1 quand tu gagnes le combat. Donc, tu appliques un modificateur négatif de -1 au test de leadership de ton adversaire quand il fait un test de break, mais ce n'est pas terreur. Donc, si tu peux avoir terreur en Ça plus, se tu peux cumule. potentiellement mettre -2. Mhm. Exactement. Donc, ça, c'est très intéressant, mais comme on l'a vu, certaines figurines sont immunisées à cette habilité-là, notamment celles qui sont immunisées à la psychologie, celles qui ont terreur et celles qui ont aussi le Dark Hearts. On a le Battle Hunger pour l'infanterie. Donc, on augmente notre portée de charge déclarable par 2 et on additionne aussi un D3 quand on fait notre Un jet de mini Swift charge ou de Strike. poursuite. Exactement. Donc, pardon, pour les unités qui sont à pied, bien évidemment, ça leur permet d'être plus menaçantes, d'être plus rapides, donc potentiellement d'avoir la charge plutôt que se faire charger. Et c'est intéressant pour tout ce qui est maraudeur parce qu'habituellement, ils ont beaucoup d'attaques et pas beaucoup d'armure, ou un bon punch et pas beaucoup d'armure. Donc, ça les aide un petit peu à accomplir le rôle qu'ils sont supposés jouer. Intéressant que On- certains de ceux-là sont par unité et d'autres par modèle. Oui, tout à Intéressant. fait. Tout à fait. Je trouve que ça fait en sorte que, par exemple, cette unité-là, cette habilité-là, dans une grosse unité, par exemple, de 30, elle devient très intéressante parce qu'elle est Mhm. pas chère et elle donne quand même un bon bonus. Ouais. On a le Brazen Will, qui celui-là, là, qui s'applique soit à l'infanterie, à la cavalerie, et ça donne encore une fois de la résistance à la magie. On va se le dire, c'était pas Un lot de quelque sonde. chose que les guerriers, les guerriers du chaos ont tellement besoin avec Ben non. l'accès au Brazen Collar assez facilement, mais ça leur permet potentiellement d'ajouter encore plus de résistance à la magie. Donc, c'est quand même très bon. On voit aussi Long Striders et Prophetic Foresight. Si je ne me trompe pas, on les voit ici. Donc, Long Striders, c'est 0 à 1 par 1000 points. Et encore une fois, on a une limitation. On ne peut pas avoir d'armure lourde ou d'armure de full plate. Ça va nous Vanguard. donner la règle Vanguard, ce qui est excellent. Sur une petite unité, là, ça coûtera vraiment pas cher. Mhm. Mhm. Donc, ça donne plus de mouvement, plus de positionnement. Prophetic Foresight, 10 points par unité ou 10 points par figurine, là, si c'est dans le cas d'un personnage. Donc, ici, là, c'est pour quand on a des ennemis qui utilisent la règle d'éclaireur de scout, ceux-ci ne peuvent pas être déployés à l'intérieur de 18 pouces d'une unité euh, J'aime ça. où, où toutes les figurines ont ce trait chaotique-là. Et là, c'est très, très important. Donc, ça fait en sorte que plutôt que d'être à 12, la règle d'éclaireur tombe à 18 et ça influence aussi la règle pour les ambushers qui sont en embuscade. Donc, eux ne peuvent pas être placés à 8, mais bien à 12. Donc, ça donne une bonne protection contre ce genre d'unité-là. Très intéressant. La partie où toutes les figurines doivent l'avoir, ça fait en sorte que ça devient un peu coûteux. C'est un personnage, c'est Ouais. 20 points, mais c'est Ben, c'est quand 10 même points. C'est pas 10 points par si unité. pire. Exactement. C'est pas Donc, cher. si tu rajoutes un personnage dans l'unité, lui Oui. aussi doit l'avoir. C'est pour ça que je disais 20 points. Mais quand Mhm. même, là, pour embêter les éclaireurs et les ambushers, c'est très intéressant. Et on en a un autre qui est Enhanced Reflexes, qui est 10 points par figurine, un point si c'est un personnage et un point par figurine si c'est une unité. À mon avis, c'est plus un d'initiative. Mhm. Malheureusement, là, il n'était pas dans les leaks que j'ai pu trouver. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces traits chaotiques là, avant qu'on passe à la magie? Intéressant. Je trouve encore une fois, c'est très, très thématique. Puis ça va donner. Ah, tu sais, j'aime ça, le genre de truc que
sans réécrire, mettons, l'Arcane Journal ou la liste d'armées, on vient chercher une nouvelle profondeur sans bouleverser l'entièreté des choses. Ça ouvre des options pour les joueurs du chaos vraiment de façon intéressante avec une page de règles qui vient justement amener différents éléments intéressants. Moi, j'aime bien. Oui, puis c'est des couches par-dessus des couches, on l'a Oui, vu, exact. on peut cumuler les différentes règles spéciales. Puis je vais terminer en disant que d'un point de vue hobby, pour les hobbyistes purs et durs, ça amène tellement un beau lot de possibilités de conversion, de couleurs thématiques en lien avec les différentes tribus. Puis là, tu peux avoir des unités qui Ben représentent oui. une tribu, une d'une autre. Donc, je m'attends à ce qu'on voit des armées là, avec beaucoup de maraudeurs qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue hobby, peinture, thème, là. C'est vraiment quelque chose où Ouais. j'aime déjà beaucoup les guerriers du chaos, puis à mon avis, ils viennent coter très très fort. On enchaîne avec la magie, donc la Magic of the Waste, qui est une nouvelle école de magie. Le sort de signature est un missile Et je magique qui pense que s'appelle. tous les mages du chaos peuvent prendre ce domaine-là, je ne me trompe pas. Donc, ce que ça dit, c'est que oui, effectivement, c'est additionnellement, avec toutes les écoles qui sont déjà accessibles, les sorciers du chaos peuvent choisir cette école de magie-là. Donc, le sort de signature qui est Maelstrom of Chaos, c'est un missile magique, portée de 15, très facile à lancer avec un 7 Mhm. +. Et là, par contre, c'est un petit blast, là, un petit gabarit de 3 pouces, qui va bien évidemment là, scatter de D3 plus 1 pouce. Et toutes les figurines qui sont en dessous vont suivre les règles normales là, pour se faire toucher par un gabarit de 3 pouces. Et s'ils sont touchés, c'est quand même force 4 avec une pénétration d'armure de -3. Je pense honnêtement que c'est très très bon contre les gros pavés. Et si ça touche quelque chose comme par exemple, des Inner Circle Knights de Knights of the White Wolf, ça va être aussi très bon parce que PA3 et Force Ah 4, oui, c'est pas piquer des verres, tout surtout à pour fait. une signature. Absolument. Ouais. Un petit peu, la portée est un peu courte, 15, mais dépendamment là, du sorcier qui est utilisé, je pense que ça va avoir sa place. On enchaîne avec deux sorts dont on ne connaît pas le nom. Si on regarde le premier en haut ici à gauche, un autre missile magique, portée 18, une valeur de 8 plus pour le lancer, 2d6 force 3 avec AP1 et si jamais il y a une blessure, un test de panique automatique doit Mhm. être effectué. Intéressant. Ça peut vraiment venir mettre là, les bâtons dans les roues à votre adversaire qui s'était positionné pour quelque chose. Dès qu'il y a une blessure qui passe, si on rate un test de panique, ça peut être vraiment embêtant, le Ouais. repositionnement. Je vais tout de suite regarder le sort numéro 4, dont on ne voit pas le nom, qui est un sort d'assailment. Encore une fois, une valeur de lancement de 8 +. Donc, 3d6 force 1, ça ressemble un peu à du Un peu en Tide, tête. sans armure et sans régénération. Donc, ça, c'est Ouh. très, très fort. Seulement les wargs. Euh, mais c'est ça. Mais c'est force 1 et c'est 3d6 plutôt que 5d6, mais c'est en combat plutôt que d'être. Mais il n'y a pas un hack plus fétiche qui traîne à terre, fait que, malheureusement. Effectivement, effectivement, c'est déjà. Mais au volume, on va rouler des 6 et là, si l'ennemi n'a pas de sauvegarde invulnérable, ben, Mm. c'est une wound automatique. Ça peut être très embêtant. Le sort numéro 2, Veil of Gloom, qui est un enchantement qui nous donne jusqu'au prochain début de tour, l'unité reçoit une sauvegarde invulnérable de 4 plus contre les gabarits et de 5 plus contre toutes les autres blessures qui seraient causées là, dans la phase de tir. Donc, c'est excellent. C'est un super bon sort. Ça Oui. permet de protéger vos unités avant de rejoindre le combat. Et c'est une protection contre les Screams, soit dit Oui. en passant. Là, c'est Oui. quand même un 5 plus ward contre les Screams. Donc, dans le match-up VC, qui est déjà un match-up intéressant pour les Warriors of Chaos, ils viennent d'avoir un outil de plus. Moi, c'est un sort que j'aime beaucoup. Surtout qu'on a une méta qui s'oriente beaucoup vers le tir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de valeur. À 9 plus, pas facile nécessairement à lancer si on n'est pas capable d'avoir un petit bonus là, puis de monter à +3. Effectivement. Mais très solide. Ouais. Falling Mist, qui est un sort de Conveyance avec deux valeurs de lancement, et ça, c'est assez rare. Mhm. Donc, euh,
Ce que ça fait, en gros, c'est que sur un 6 ou plus, une unité amie dans 6 pouces vont avoir le sort de Reserve Move. Et si c'est 9 ou plus, toutes les unités amies vont l'avoir, encore une fois, là, C'est court. dans une bulle de 6 pouces. Donc, très, 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 très bon sort. Ouais. Honnêtement, là, C'est court, mais j'aime. j'aime les erreurs de lancement. C'était ce que j'allais dire. Oui, c'est juste 6, sauf que habituellement, les armées de guerriers du chaos en ce moment n'ont pas nécessairement énormément d'unités. Je pense Ouais. que ça va changer avec les Wolves of the Sea, avec les listes de maraudeurs, mais d'avoir la petite bulle de 6, puis d'avoir les 2 ou 3 unités cruciales qui vont gagner Reserve Move pour aller chercher un bon positionnement, moi je trouve que ça a énormément, énormément de valeur. Je pense que c'est mieux, par exemple, que Arcane Urgency dans beaucoup de situations, parce que plutôt que d'avoir une seule unité, parce que la valeur de lancement est la même. Arcane Urgency, c'est 9 et la meilleure version de Crawling Mist, c'est 9. Donc, plutôt que d'avoir une seule unité qui va pouvoir marcher ou bouger une deuxième fois et aller très très loin, on va pouvoir avoir 2 ou 3 unités qui vont pouvoir aller se placer là, vraiment aux bons endroits. Je pense qu'encore une fois, on va le voir. J'aime beaucoup la lore jusqu'à maintenant. Ouais, j'aime bien ça. Vortex of Darkness, un vortex avec une valeur de 10 plus, pas facile à lancer. Un sort qui est Remains in Play. C'est un gabarit de 3 pouces qu'on doit placer à l'intérieur de 15 pouces du sorcier. Une fois qu'il est en jeu, c'est du terrain difficile. À chaque début de tour, le gabarit va dévier de D6 pouces. Toute unité amicale ou ennemie qui va bouger dans le gabarit ou quand le gabarit va passer à travers de ces unités-là, vont souffrir 3d6 hits à force 2. Encore une fois, sans sauvegarde d'armure. Par contre, Ça, cette les Inner fois-ci, Circle n'aiment pas ça. ouais. Par contre, les sauvegardes de Ward Save et de régénération, elles, vont être permises. Mais la combinaison terrain dangereux et d'avoir quand même 3d6, là, on parle d'une moyenne d'environ 10 touches avec force 2. C'est sûr qu'on va aller essayer de chercher des 5, des 6, mais quand même, au volume, il y a des bonnes chances puis qu'on en ait quelques-uns. Donc, c'était pas un mauvais vortex du tout. Je suis d'accord. Finalement, Chains of Darkness, qui est une malédiction avec une portée de 18 pouces et une valeur de lancement de 8. Jusqu'au début du prochain tour, votre ennemi va avoir une modification négative au mouvement et au leadership de -1. Je trouve ça très, très bon. La valeur est basse. -1 mouvement si votre adversaire s'est placé à cette déclaration maximale de portée de déclaration de charge. Ben, déjà là, ça vient compliquer la situation. Il ne pourra pas charger sans même que vous ayez à bouger. Et la pénalité au leadership avec les autres habiletés qu'on a vues d'avoir un genre de double terreur, ça peut faire en sorte qu'une ennemie aurait, par exemple, un -3 à son test de leadership là, si elle perd le combat. J'haïs pas ça. Est-ce que c'est extrêmement fort? Je pense pas, mais c'est quand même intéressant là, dans certaines situations. Très bon domaine. Je le trouve très complet, très pertinent. Je l'aime bien. Rien de trop over the top, mais beaucoup, beaucoup de potentiel. Tout à fait. On enchaîne avec les Artifacts of the Shadowlands Magic Items. Et ce qui est intéressant, c'est que ces objets-là sont accessibles à tous. Pas juste aux guerriers du chaos, à tout le monde. Ça, c'est le fun. Ça, tu m'excuseras, je trouve ça extrêmement intéressant dans un premier temps pour les armées Legacy. Oui, Parce que c'est vrai. ces armées-là ont pas d'amour du tout depuis le lancement de The Old World et là, elles en reçoivent un petit peu indirectement. Donc ça, super intéressant. Et ça vient aider tout le monde. On commence avec la Cackling Blade, qui est une arme magique de 65 points, force +1, PA-1, D6 extra attaque avec attaque magique. Sauf que si on roule un 6 pour notre nombre d'attaques, eh bien, le porteur va souffrir une blessure automatiquement. Je pense pas Je, qu'on va l'avoir.
Je pense qu'elle est un peu chère, Beaucoup cher. euh, mais pour quelque chose d'aussi aléatoire. Tu sais, Et c'est des offert. 6 là. Oui, exactement. Puis c'est des 6 hein. Donc, des Mhm, fois, tu vas avoir 6 mais des fois, tu vas avoir un aussi. Donc, mhm. elle est un peu chère. Donc, je partage ton avis. Je ne m'attends pas à l'avoir celle-là. Peut-être dans certaines armées qui n'ont pas accès à mieux. Mais encore une fois, là, je 65 serais points, c'est surprenant. cher. C'est très cher. J'aime bien certaines des autres qu'on va voir. Là, le Meteor Hammer, lui, je le trouve Mhm, intéressant. Ça dit force, strength, donc mhm. pas de modification de force. Par contre, PA-3, ça, c'est excellent. C'est très, très fort. Besoin des deux mains, attaque magique, mais on blesse toujours sur un 3+. Ça veut dire que contre du Toughness 6, vous êtes force 7. Mhm. Donc, c'est l'équivalent d'avoir pour la plupart des héros une arme qui est euh, force +2. Donc, à part contre les cibles qui n'ont pas beaucoup d'endurance, qui ne sont pas nécessairement problématiques d'emblée, cette arme-là est excellente pour 50 points. Avoir accès à PA3 et de toujours blesser sur du 3+. Il n'y a pas le Strike Last. Ouais. 50 points, c'est cher, mais on peut avoir une bonne combinaison d'objets défensifs, par exemple un Armor of Meteoric Iron, puis un Talisman of Protection, et ça, je pense qu'on va l'avoir un petit peu, celle-là. Je ne Ouais, serais un pas peu plus surpris. que l'autre. Un peu plus que Ouais. l'autre. Je suis d'accord. Hellforge Axe, celle-là aussi, on a beaucoup de chances de l'avoir parce que c'est comme Armor une Sword Bane of 3. Might un peu boostée, exactement. Force +1, PA-1, mais pour 10 points de plus que la Sword of Might, on obtient Armor Bane 3 et Flaming Attacks. Oui, papa, je crois qu'on va l'avoir. En même temps, Flaming Attack, c'est rendu, c'est un impact négatif. Présent, à moins qu'il est dans un éventuel FAQ, il y a un changement là-dessus. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de sauvegardes invulnérables contre les Flaming Attacks, mais en même temps, c'est pas le genre d'arme que tu vas mettre sur ton gros héros qui tu veux absolument pas qu'il se fasse contrer Non, par une sauvegarde invulnérable à je 3+. comprends. Mais Je pour comprends. 30 points, un petit héros pas trop Je cher, suis d'accord. je la trouve intéressante. Oui, je suis d'accord. Euh, Sword of Sorrow, qui n'est pas une arme de combat, mais celle-là, je la trouve très cool. C'est une arme de tir avec une portée de 30 pouces, force 5, PA-1, Armor Bane 2, attaque magique, Multiple Wounds 2 et aucune sauvegarde de ward ou de régénération Hmm. contre les blessures d'une Sword of Sorrow. Donc, c'est vraiment une très bonne arme de tir pour 30 points, je ne serais pas surpris de l'avoir. Je pense que dans certaines listes là, où on a accès à une capacité de tir très élevée, ça va être intéressant. Le Multiple Wound Surtout, 2 est intéressant. exactement. Multiple Hmm. Wound 2 et attaque magique, là, c'est une belle petite combinaison. Ouais, ouais. Donc, je la trouve super intéressante. Puis, elle n'est pas trop chère. 30 points, là, je pense qu'on va Ça se l'avoir. fait. On a ensuite une armure là, qu'on ne peut pas voir Mhm. exactement c'est quoi. Ce que ça dit, c'est que c'est Heavy Armor et que le personnage gagne Scout et Move Through Cover pour 20 points. C'est vraiment pas mauvais. Ça permet là, d'avoir un personnage qui va avoir accès à une armure lourde avec Scout, ce qui est habituellement pas possible, et Move Through Cover, c'est bon aussi. Mhm. Maintenant, c'est à voir là, si c'est vraiment là, ce qu'on veut avoir dans l'armée. On a un talisman de 35 points qui est utilisable seulement pour de l'infanterie ou de la cavalerie. C'est un peu comme le Syrian's Locket, Ouais. c'est-à-dire qu'on est immunisé aux multiple wound attacks. Donc ça, c'est très bon dans le sens où on ne prend qu'un seul point de blessure. On a un autre talisman à 30 points pour de l'infanterie et si je ne me trompe pas, c'est que l'adversaire devra toujours rerouler les 6 naturels et autant au tir qu'en combat. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour 6 Ouais, points. sur un monstre, ça peut être très. Ah, c'est infanterie seulement. J'ai rien dit. Ouais. Puis il y a aussi là, une petite spécification. This magic item does not work against attacks that. Puis là, il nous manque l'information donc à suivre. Qu'est-ce qui est la petite Peut-être un qui stipulation utilise qui nous un. Ouais. manque? Peut-être que ça ne fonctionne pas contre les attaques magiques ou je Ou sais pas. sur les templates, vu que c'est. Bref. Peut-être aussi. Le Totem of Wrath, qui est une bannière. Donc, dans un tour durant lequel on a chargé, les figurines qui sont dans l'unité qui ont le Totem of Wrath vont avoir une meilleure puissance de pénétration et pourront rerouler leur jet pour blesser qui sont de 1. Donc, Inner celui-là, Circle approuve.
Je pense qu'on va le voir un petit peu partout. Ah oui, Honnêtement, clair. là. Moi, pour vrai, Pouvoir tu sais, rerouler juste les 1 pour blesser, c'est super bon. Puis en plus, on améliore le armor piercing, qui une est petite vraiment parenthèse, là. problématique pour plusieurs, là. C'est super. Tu sais, juste Vas-y. mon unité d'Inner Circle, le Tapestry of Sigmar's Triumph, c'est relancer les 1 pour blesser le premier round de combat pour 40 points. Là, c'est quand je charge. Fait que, tu sais, même Ça si fonctionne un sur un pro. fallback. Exact. Et en plus, tu donnes des marteaux qui sont AP3, Ah oui, celle-là, donc 10 points de plus. Yami. je, à mon avis, là, on va l'avoir dans presque toutes les listes où on a de la cavalerie qui veut charger, là, absolument, là, dont c'est le rôle d'aller chercher là, des gros points. 100%. On a aussi la Banner of Swirling Wind. Celle-ci, ça nous fait un. C'est quand même très fort, hein? Les figurines qui essaient là, d'utiliser le tir contre cette unité-là vont avoir un -1 là, to hit. Donc, très, très bon. Celle-là aussi, là, je ne serais pas surpris de l'avoir un peu partout. Et finalement, la Monster Hunter Tapestry, Hmm. qui fait en sorte qu'on ne peut pas faire de stomp attacks contre une unité que la Monster Hunter's Tapestry. Celle aussi, je pense par Intéressant. exemple dans une unité de Pegasus Knights, c'est une Mhm. des choses qu'ils ne veulent pas voir, des stomps pour protéger par exemple un de leurs personnages cruciaux des duels. Je ne Mhm. serais pas surpris de l'avoir. Intéressant. Des belles bannières, puis ce qui est le fun, c'est qu'elles sont accessibles à tout le monde. On enchaîne. Voici, il nous manquait là, la Banner of the Steadfast, qui est dans le fond là, euh, une bannière pour l'infanterie à 50 points. Et ce que ça fait, c'est que même si le côté gagnant là, d'un combat a plus du double de notre puissance d'unité, on va pouvoir utiliser la règle Fallback in Good Order plutôt que de fuir. Je la trouve un peu chère. Ouais. Peut-être qu'elle a sa place à suivre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? OK. À froid comme ça? Ben, moi, je pense qu'il y a des beaux items. Je pense qu'il y en a une couple qu'on va voir effectivement. Là, le Totem of Wrath, Banner of the Swirling Wind, puis celle aussi, le Monster's Tapestry. Je pense qu'il va y avoir de l'utilité. Monster's Tapestry, c'est beaucoup plus situationnel. Un contre l'adversaire et deux avec l'unité Mhm. contre le monstre. Mais pour protéger un héros, par exemple, qui est un petit peu plus squishy dans les duels, c'est peut-être pas inintéressant. Ouais, écoute, on peut dire que assurément 4 bonnes bannières sur 5. Ouais, Donc, pour ouais, moi, ouais, je c'est suis très d'accord. positif. Je suis d'accord. Je dis 4 sur 5, mais je pense que c'est 3 sur 4. Je veux C'est 3 juste sur dire. 4. C'est 3 sur C'est 4. 3 sur 4. Euh, les objets Enchanted, maintenant, le Arc ou le Arch Lightning Rod, je ne suis pas certain de la prononciation. 40 points pour un objet qui est usage unique. Qu'est-ce que ça fait? Euh, c'est que durant la phase de commande, on peut faire un test de leadership en utilisant son propre leadership pour essayer d'enlever Fly aux ennemis. Donc, c'est ce qu'on voit en ce moment qui était le corps de Fredemond, qui Ouais, était ouais, ouais. la bannière de Skaven et Mais là, tout le monde là. aussi. Tout le monde y a accès, mais Ouais. c'est dans la version la moins bonne, c'est-à-dire celle avec un test de leadership et celui du personnage. Puis c'est un objet enchanté hein, de 40 points. Donc ça fait en sorte que il faut le prendre sur un personnage, presque Mhm. assurément. Puis c'est pas garanti. Donc c'est loin d'être mauvais. Je pense que ça va être comme pour les Bretons, ça va vraiment être un choix. Est-ce que je juge que j'en ai besoin ou pas? Puis là, ça, c'est à chaque joueur de le déterminer, mais c'est très bon contre KT notamment. Ouais. Donc, c'est positif. Mhm. La Potion of Fervor, 30 points pour un objet single use. Encore une fois, c'est durant la phase de commandement. Et Des trois le attaques. porteur ouais, augmente des 3 attaques pour 30 points. Euh, si la possibilité de faire un combo avec la Ogre Blade était sur la table, je trouverais ça Ouais, pas pire. C'est pas le cas. Peut-être avec un héros bretonien avec la Frontier Axe, par exemple, avec ce genre d'arme-là. on pourrait le voir. Mais Mais c'est un one sinon, là, use. Tu peux être une attaque. exactement. Moi, Ouais. pour OK. l'instant, je le vois pas. Et on a aussi le Becalming Orb qui permet de lancer un sort euh, avec un power level de 1, mais le sort, c'est quoi? C'est une malédiction qui va être lancée sur un 8+, qui a un Mhm. range self. Ça, c'est intéressant. Euh, Jusqu'au début de votre prochaine Start of Turn subphase, les sorciers ennemis à l'intérieur de 15 pouces
vont devoir lancer 2 de plus pour atteindre la valeur de lancement C'est la Mass Rune of Calm minimale. des nains, en fait. C'est la même Ouais, chose. c'est un peu comme Drain Magic aussi. Ouais. Donc, si ça fonctionne, c'est super bon. C'est un one use, puis c'est sur un 8 plus, donc c'est à peu près 60% de chance, je pense, de l'avoir là, avec Bounce Spell niveau 1. Mhm. Intéressant. C'est une belle option de plus. À Ouais. voir si ça va faire. Je pense que peut-être des combinaisons qu'on voit C'est pas la comme ça à portée froid qui qui est sont courte. possibles. Exactement, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui m'embête un peu. On s'expose beaucoup, mettons, en Ouais. l'utilisant. Et finalement, on termine avec 3 Arcane Items, le Staff of Quiétude pour 35 points, qui est un objet, là, celui-là, c'est pas un one use, c'est encore durant la phase de commande. Et on fait un test de leadership et tous les sorts qui sont Remains in Play sont dispelled. Ça, honnêtement, Mhm. c'est extrêmement fort. Puis je vais le dire tout de suite, je pense que malheureusement, c'est trop Ouais, fort pour pour 15 les points, à Tomb 35 points Kings, en plus. pour les Tomb Kings et pour les Vampire Counts Mhm. qui ont l'opportunité déjà de rerouler les tests de leadership. Toutes les armées qui peuvent avoir vétéran aussi, c'est excellent. Si c'est possible de le donner à un mage qui a vétéran, mais je pense pas que c'est le cas. Mais d'emblée, cet objet-là, je pense qu'on va le voir dans beaucoup de listes Tomb Kings, Ouais. dans beaucoup de listes Vampire Counts, Et et c'est très c'est pas fort. un single use. Non, exactement. Puis un Très, très test de fort. leadership que tu peux rerouler à 7 ou 8, et c'est même pas, c'est encore pire, c'est même pas using its own leadership. Mhm. Donc, tu peux C'est vrai. utiliser le leadership de ton général. Par exemple, dans une armée de Tomb Kings, tu peux avoir un 10 que tu reroules. Donc, comptez pas trop sur les Remains in Play si c'est le cas. À suivre. Mhm. Scroll of Disruption, une fois par tour, on peut relancer un Dispel Roll. Et là, c'est intéressant, là, ça veut dire que note that when either of these magic items are used, all dice are rerolled. C'est ça, tu reroules tous les dés, c'est pas Pas juste seulement le un 1. dé. Là, il n'y a pas de spécification sur Un est-ce que c'est scroll. possible. Ouais, puis tu peux l'utiliser une fois par tour. Hein. C'est pas une fois par Ouais, mais c'est ça, partie. un scroll. En tout cas, bref. Habituellement, oui, ils sont souvent, sont souvent one use. Mais celui-là, il ne spécifie pas si ça permet de rerouler un miscast Mhm. ou un Ah outclassed oui. in the art dans ce Ouais. cas-ci. Mais habituellement, ce genre d'objet magique-là, c'est un petit peu ça l'intention. Là. Donc, Ouais. à suivre si on va avoir une fac rapide là, pour le Scroll of Disruption. Et finalement, le Tome of Spellcraft, qui est la version pour relancer un casting roll. Honnêtement, ces 3 arcane items-là, je pense que c'est des must-have. On risque de Ouais. les voir dans Ah ouais. toutes les listes où est-ce qu'il Ouais. y a des lanceurs de sorts ou de la protection contre la Et magie. ça vient répondre aussi un petit peu la relance, c'est la fameuse doléance de la magie plus difficile. Ça Oui, vient donner un petit, ça vient, je pense, donner un petit un petit peu de equalizer. fiabilité J'aime bien. pour un J'aime bien. sort crucial. Ouais. Puis pour 30 points, là, c'est vraiment pas cher, Ouais. honnêtement. Moi, je m'attends à ce qu'on les voit dans pratiquement toutes les listes. Mhm. Pas vrai. Dans toutes les listes où on veut vraiment avoir une magie fiable. Puis j'ai hâte de voir dans des listes, tu sais, pour un Viletide important, Mhm. pour un Vortex important pour les Vampire Counts. Ça va être tellement bon. Mais en même temps, il y a déjà, toutes ces armées-là ont déjà des bons Arcane Items, donc ça va forcer des choix. C'est intéressant à suivre. Écoute, ça termine là, la revue de ce qui a été partagé. Je trouve que je vais arrêter le partage là, parce Il y a que des beaux ajouts. des C'est ça. sacrés beaux ajouts. Puis, Ouais, je j'aime l'ai ça. dit, je le répète, ces objets magiques-là sont accessibles à tout le monde. Ça Mhm. fait en sorte que certaines armées qui avaient déjà une excellente sélection d'objets magiques, ben, est encore meilleure. Mais tous ceux qui en avaient besoin viennent d'avoir un petit peu d'amour. Je vais le dire encore une fois, good job Games. Je pense que ça, d'avoir des petites updates qui sont accessibles à tout le Ça monde, enrichit tout le monde, ça enrichit le jeu. ça pour moi, là, c'est un gros hit. Ah ouais, ouais. Ben, merci beaucoup, Seb, pour ce review. Je pense que ça va donner l'eau à la bouche à plusieurs joueurs. Avant de se laisser sur cet épisode, un dernier point, en fait, là, qu'on a encore une fois, on a tendance à oublier ça. Mais
revenir rapidement sur le tournoi de Sherbrooke, je pense Oui. qu'il faut remercier aussi Justin de l'aventure sur table, encore une fois, là, qui s'est présenté au tournoi, qui a fourni des prix aux joueurs aussi, qui a été un joueur aussi fantastique. Mm. Donc, merci beaucoup à l'aventure sur table, qui est notre commanditaire pour la chaîne, pour nos événements. Merci encore. Allez voir donc le lien dans les commentaires. Donc, sa boutique, encore une fois, shipping gratuit pour 200$ et plus, 15% de rabais Games Workshop. Donc, ça vaut la peine. Du beau stock, beaucoup de stock Old World en stock. Il en a apporté beaucoup au tournoi. Donc, vraiment, là, ça vaut le détour. Peu importe où est-ce que vous habitez, là, ça vaut la peine. Puis si tu permets, dans le même ordre d'idée, euh, Justin, oui, il a commandité l'événement, mais il commandite aussi la chaîne. Puis c'est Ouais. grâce à lui qu'on est sur le point de faire tirer un Battalion Box au choix du gagnant. On est à 40 abonnés. 40, c'est rien, là. Ouais. À 40 abonnés de faire le tirage. Smash Smash that that like like. button. Et voilà. Subscribe. Fait que si C'est vous n'êtes ça. pas déjà abonné, faites-le. Puis vous allez courir la chance là, quand on va lancer le concours. Là, je le répète, là, quand on va atteindre le 500 abonnés, l'épisode d'après, on lance le concours. La marche à suivre va être dite à tout le monde, mais ça va être super simple et vous allez courir la chance de gagner un bataillon de votre choix. Donc, merci l'Aventure sur table. Merci Justin pour ce que tu fais pour Ouais. soutenir la communauté. C'est très, très apprécié. Et je sais que les joueurs ont beaucoup apprécié, comme tu l'as dit, là, pouvoir compléter quelques petits achats, Mhm. utiliser déjà leur certificat cadeau là, qu'ils avaient gagné aussi dans certains cas. C'était fantastique. Merci encore une fois. Et j'en profite encore une fois, tu sais, parlant de bataillon, en fait, là, en date d'aujourd'hui, les inscriptions pour le Grand Clash sont lancées. On a le simple présentement qui est lancé. Je pense qu'en date de publication du vidéo, l'événement du double sera lancé également. Je veux juste répéter rapidement, en fait, le Grand Clash, c'est quoi et qu'est-ce que. Et j'ai une petite surprise aussi, en fait, là, pour les joueurs qui s'inscrivent tôt. Le Grand Clash, c'est l'événement de Wargaming numéro 1 au Canada, sans contredit. 3 jours de jeu l'an passé. C'est plus de 400 joueurs de plein de jeux qui se sont présentés à Trois-Rivières, au Québec. Ces 3 jours de jeu, il y a également un FIG Expo, donc une exposition de peintre, des séminaires de peinture. Bref, c'est vraiment une convention de jeu. Et essentiellement, le Grand Clash à Old World cette année, on revient avec 2 événements, un tournoi en double le vendredi 1er mai et un GT de 5 parties. Le samedi 2 et dimanche 3 mai. Les modalités, bien sûr, vont suivre. Le Player Pack va suivre en fonction de ce qu'on va voir au mois de janvier, entre autres choses. Mais euh, je pense que la bonne nouveauté, puis en fait, les 2 choses sur lesquelles je vais insister. Un, c'est vraiment fait pour tous les joueurs de Old World, que tu 100%. sois un compétiteur, que tu sois un Comme joueur moi. très, très casual. Donc, les deux vont trouver leur compte. Il y a 2 catégories de prix qui sont vues comme étant égales. Donc, Mhm. il va y avoir 2 gagnants au GT de Old World. La branche générale, donc le meilleur général, avec le meilleur nombre de points de bataille, le meilleur de chaque sous-faction, là, les Ravening Hordes, First Fantasy, Legacy. Et il va y avoir également tout ce qui est hobby. En fait, le meilleur peintre, meilleure présentation, meilleure thématique et le hobby hero, meilleur sportsmanship aussi, et le hobby hero, donc le meilleur, toutes disciplines confondues. Donc, même si c'est un joueur qui joue 2 fois par année, mais qui peint, puis qui aime ça avoir des belles armées, qui est thématique, ben Thématique avec un. viens. Exact, ça va être 5 parties vraiment cool, une ambiance fantastique, 400 plus hobbyistes qui partagent les mêmes passions que toi, c'est vraiment intéressant. Et dans un souci en fait, parce que c'est toujours un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire The Old World comparativement à nos 2 gros jeux, soit 40K et Age of Sigmar, c'est sûr que s'il y a moins de joueurs, on a moins d'espace disponible pour ces joueurs-là. Donc, pour nous, c'est important. En fait, c'est comme une course, en fait, entre tous les Contre la sous-jeux, montre, si on ouais. veut, une course contre la montre, pour savoir ben, qui va avoir le besoin le plus d'espace. Donc, plus on a de joueurs qui s'inscrivent tôt, plus on peut avoir un spot intéressant dans la salle et avoir le plus de tables possible. Donc, c'est important. Dans la description, le lien vers l'événement BCP est là. Vous payez à même l'événement BCP. C'est 100 Mhm. dollars pour Très le facile. simple, 50 $ pour le double pour les 2 joueurs. Donc, c'est 50 pour l'équipe de 2.
Et essentiellement, ça vous donne quoi? Ben, ça vous donne l'accès, bien sûr, aux événements. Ça vous donne un swag bag. Ça vous donne également l'accès aux Fig Expo gratuitement. Vous pouvez exposer vos figurines, vous faire juger, recevoir des prix de peinture aussi également. Mais vous pouvez également, bien sûr, là, aller voir tant que vous voulez le Fig Expo. C'est vraiment intéressant, organisé par Danick Mayotte. Et pour encourager les joueurs à s'inscrire rapidement, pour justement parce que c'est pas suffisant de dire inscrivez-vous rapidement, on veut sécuriser notre place. Je vais faire tirer un bataillon. Donc, une Un boîte de autre. bataillon un autre bataillon au choix du joueur. Lorsqu'on va atteindre 30 joueurs inscrits, les 30 premiers joueurs inscrits, vous serez éligible à un tirage au sort qu'on va faire à l'épisode de 10 from the Back devant tout le monde pour être tout à fait transparent. Et le joueur qui va gagner un bataillon. Et même, j'ai une autre surprise, si on atteint le 30 joueurs avant Noël, il va y avoir un deuxième prix que je vais faire tirer. Donc, ça coûte rien de plus. C'est vraiment, c'est comme ça, c'est gratuit. C'est pour encourager les gens à s'inscrire rapidement, pour sécuriser la place, pour que je puisse dire, ben regardez, moi, j'ai 40, j'ai 50 joueurs, ça me prend tel espace avant tous les autres jeux pour avoir un bon spot dans la salle, pour avoir l'espace qui nous revient. En passant, sais-tu combien il y a d'inscriptions en date de En maintenant? On date de est. maintenant, moi, j'avais 12. En date de OK, ben maintenant. ça a augmenté parce que Encore? il y a environ une heure. Non, non, je veux dire, moi, il y a une heure et demie, j'avais regardé, on était à 10, donc il y en a encore deux de plus, c'est fantastique. Déjà Ouais. 12, puis ça fait pas 24 heures que les inscriptions sont ouvertes. Puis Puis je sais j'ai. que le mois de mai, c'est loin, mais en même Mhm. temps, dites-vous que ça se planifie Oui. d'avance un GT là, pour une foule de raisons. Donc, aidez Alex à organiser ça comme il faut, puis allez réserver votre place. Puis j'ai déjà vu que Tony Chastney est inscrit, donc ça veut dire que les Green Ah, Mountain vont venir. ça, c'est excellent. Ça, Ça c'est le veut fun. dire que ma publication sur le groupe du Vermont a porté fruit. Exact. Ben, merci beaucoup, Seb, pour cet épisode. Puis en fait, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est de vous amuser dans le vieux monde. À bientôt. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.